La fin du monde en 2012. Qu'en pense Dieu? C'est ce que nous verrons aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Bonjour et bienvenue à vous à la maison. Nous sommes vraiment contents que vous soyez des nôtres avec nous aujourd'hui. Nous avons encore une fois une belle émission avec Pasteur Régent Joly et un invité que nous verrons un petit peu plus tard dans l'émission. Oui, je garde cet invité parce qu'il y a encore des choses importantes à nous dire concernant le thème d'aujourd'hui, de cette émission. Hein, la fin du monde. 2012, et il ne resterait plus grand temps à vivre. Non. Comment s'y préparer? Comment faire? Donc, c'est ce que nous allons voir avec l'aide de notre invité. C'est bien. On y va? Oui. Alors, suivez-moi, je vais m'y rendre. Alors, je vais rejoindre M. Jean Koumarianos, notre conférencier, puis des grands thèmes, la souffrance, les catastrophes. Et cette fois, bien, on va élaborer cette fin du monde qui nous a été annoncée par les médias. Et il va sans dire, donc, qu'en pense Dieu de tout cela? Jean, bienvenue à l'émission Parole vivante. Merci Régent. Mais avant d'aborder le thème d'aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse, afin de mieux te reconnaître, te demander un mot de témoignage. Donc, tu habites maintenant la France, Paris, depuis un bon nombre d'années, une famille. Parle-nous de tout cela un peu, là, de ta vie de tous les jours, ton quotidien. De quoi est-il composé? Il est composé, heureusement, de beaucoup de joie. Donc, effectivement, je suis né à Paris. Je suis d'origine parisienne avec un nom grec, puisque mon père était grec, marié à une Française. Et puis, donc, je suis marié, nous avons 4 enfants, 3 petits-enfants. J'exerce un ministère pastoral et d'évangéliste, on dit à plein temps, depuis 26 ans maintenant. Mais il y a 41 ans, le Seigneur m'a rencontré et il a changé ma vie. Je suis de formation religieuse catholique. Mais je me posais toujours la question suivante: comment se fait-il qu'un Dieu aussi intéressant, aussi attirant, soit inatteignable? Je trouvais qu'entre Dieu et moi, il y avait une telle distance que même quand je m'adressais à lui par la prière, je me demandais toujours si mes prières pouvaient atteindre le ciel. Et on me parlait toujours de l'amour de Dieu. Et j'étais très surpris, c'est parce que je ne ressentais pas l'amour de Dieu pour moi. Et on ne cessait de me dire que Dieu m'aimait et je ne ressentais rien. Alors un jour, j'ai décidé de penser à autre chose. Donc je ne me suis plus particulièrement intéressé à Dieu. Et là, ce qui s'est produit dans mon âme, c'est que, laissant Dieu de côté, eh bien, le désespoir est venu s'installer. Et j'ai vécu de nombreuses années comme cela, avec une réussite sur le plan des études, une réussite matérielle, mais le cœur vide et l'âme désespérée. Jusqu'à ce que je rencontre un chrétien, quelqu'un qui m'a dit écoute Jean, j'ai une relation personnelle avec Dieu par Jésus-Christ. Et j'ai écouté cette personne, elle m'a parlé de la Bible que je n'avais jamais lue. Je me suis mis à lire la Bible, et là j'ai découvert un Dieu remarquablement intéressant puis intelligent. Et j'ai découvert le message très simple de l'Évangile, qui est: n'essaye pas de te sauver toi-même. Effectivement, tu es un pécheur, tu as besoin d'un sauveur, et ton désespoir et ton absence de bonheur et de joie provient de la rupture de relation entre toi et Dieu. Mais cette rupture peut être comblée, et on peut avoir de nouveau une communion avec Dieu, parce que Jésus-Christ est mort sur la croix. Alors je l'ai cru. Et un jour, au volant de ma voiture, parce que ça s'est passé comme ça pour moi, au volant de ma voiture, j'ai donné mon cœur au Seigneur Jésus-Christ. Et à l'instant précis où j'ai donné mon cœur, j'ai ressenti une paix, un fardeau qui m'était retiré de l'âme, tout le poids de mes fautes, cette espèce de mal-être lié à mon péché. La culpabilité. La culpabilité, oui. Alors que j'étais pas du tout un voyou.
J'ai reçu une belle éducation catholique. On m'avait appris le bien, le mal, à faire la différence des Et choses. tu avais suivi ici une formation professionnelle? Oui, j'ai suivi aussi une formation professionnelle de juriste. Et là aussi, on parle du droit, du bien, du mal. Hein. Mais malgré cette vie qui n'était pas particulièrement chaotique, j'étais désespéré, malheureux. Alors le Christ a changé tout cela, et puis maintenant je sais que je peux mourir. Le Seigneur a payé le prix de mes péchés, et lorsque je vais quitter ce corps mortel, eh bien je vais aller directement dans le paradis, parce que mon Sauveur est mort et ressuscité pour moi. Et c'est ainsi que ma vie a changé, il y a 41 ans. Et j'attends maintenant bien de vivre pour Dieu jusqu'à ce qu'il décide de me rappeler. Et depuis maintenant, tu enseignes la parole de Dieu, tu donnes des conférences, et Oui. tu t'occupes également, tu prends soin d'un troupeau en tant que berger, en tant que pasteur. Oui, en tant que pasteur, oui, c'est une belle église dynamique, vraiment, comme on dit en français, chouette. Hein. Oui. C'est chouette, ouais, ils sont chouettes ces chrétiens parisiens. Il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de personnes âgées, il y a tous les âges sont représentés. Et puis il y a un enthousiasme pour Dieu. Et régulièrement, on voit des vies changer, des hommes et des femmes, des jeunes qui se tournent vers le Seigneur. À tel point que cet été, on a invité des Québécois à venir à Paris. En plus. Eh oui, parce qu'on va faire un festival de gospel et au travers de ce festival, on va présenter la parole de Dieu, le salut en Jésus-Christ. Alors, on vous remercie d'avance, vous les Québécois, qui acceptez de traverser l'Atlantique pour nous aider. Et le milieu évangélique se porte bien en Europe et en France? Alors, le milieu évangélique se porte bien, on peut dire, dans la mesure où il se développe. Un nombre assez important d'hommes et de femmes déçus par leurs croyances eh bien, se tournent vers l'évangile de Jésus-Christ et découvrent surtout cette relation vivante avec Dieu. Et c'est cela qui fait toute la différence. Et puis des jeunes qui n'ont jamais rien appris dans leur éducation, Qui découvrent. ils découvrent Dieu, ils découvrent que Dieu les aime, ils découvrent qu'une vie, une belle vie est possible avec Dieu, et surtout une vie de pureté, une vie de sainteté. Et ça, ils sont attirés, les jeunes, par la pureté, la sainteté du Christ. Et puis, évidemment, réponse concernant le problème de l'au-delà. Ils savent que leur vie n'est pas simplement destinée à se terminer dans les quatre planches, comme on dit en France, hein, mais à se prolonger éternellement dans le paradis du Seigneur. Mais à en croire, en écoutant les nouvelles et puis ce qui est propagé, la fin du monde est pour 2012. Alors effectivement, certains nous disent que le 21 décembre 2012, c'est le jour fatidique, la fin du monde. Ils s'appuient sur des écrits qui viennent des Mayas, et ils nous disent ces écrits que le compteur du calendrier Maya va s'arrêter en décembre 2012, ce sera donc la fin du monde. Ensuite, ils nous disent aussi que la Terre va être percutée par une planète X qui aura été découverte par les Sumériens. Alors, évidemment, tout cela agite les esprits. Même un réalisateur américain a fait un film, 2012, qui est sorti il y a à peu près une année maintenant. Maintenant disponible en DVD. Oui. Alors, l'intérêt de ce film, c'est que, à mon avis, il nous fait voir effectivement ce qui va arriver dans le monde quand les prophéties des Saintes Écritures vont s'accomplir. Puisque le Christ annonce des tremblements de terre, des raz-de-marée, des famines, des pestes et des guerres. Qu'est-ce que la Bible dit à ce sujet? Au sujet de la fin du monde, Oui. alors la Bible en parle depuis pratiquement toujours, hein, depuis les premiers livres de l'Ancien Testament. Il est question du commencement du monde et de la fin du monde. La différence dans les prophéties bibliques, c'est qu'elles sont accompagnées d'encouragement et de promesses et de certitudes. Oui, Dieu nous annonce des cataclysmes, nous annonce la fin du monde, mais en même temps, il nous annonce la possibilité d'être certain, d'être sauvé et de participer au royaume de Dieu. Est-ce le pourquoi que Dieu nous laisse entrevoir son avenir ou notre avenir par le fait même? Alors le Seigneur est très soucieux de la vie de chacun d'entre nous et il est soucieux de notre salut. Certains ignorent l'amour que Dieu a pour chacun d'entre nous. Il y a des hommes et des femmes qui vivent sur la surface de cette terre sans savoir que Dieu les aime et qu'il est capable de répondre à leurs questions, non seulement sur un plan intellectuel, de l'intelligence,
que Dieu a donné aux créatures humaines que nous sommes, mais en même temps de répondre aux besoins de nos cœurs et de nos âmes. C'est une double réponse que Dieu accorde, une réponse intelligente et une réponse au niveau de nos affections, de nos sentiments. C'est-à-dire que c'est une réponse complète. Notre intelligence est rassasiée parce que la Bible est d'une profondeur incroyable et d'une intelligence supérieure. Et puis nos sentiments sont touchés parce que la personne de Christ nous bouleverse. Dieu se fait sentir et il est capable de véritablement transformer nos vies. Ceux qui lisent la parole de Dieu ou ceux qui vont découvrir ce message vont s'apercevoir que Dieu ne donne pas de temps comme ça bien précis pour la fin du monde. Est-ce que tu as une réponse à cela? Alors effectivement, le Seigneur nous donne des avertissements. Il annonce la fin du monde comme étant une réalité future, mais il nous met en garde contre tous ceux qui vont déclarer que c'est à telle période de l'année, à tel moment que les choses vont arriver. C'est le Christ lui-même qui dit « Nul ne sait le temps ni l'heure ». Et même la question lui a été posée et lui-même n'a pas répondu à cette question. Il a dit « Seul le Père le sait ». Exactement. Dans son incarnation, au moment où le Christ était sur la terre, évidemment, il avait choisi, dans cet abaissement volontaire de sa personne, il avait choisi de ne pas être au courant de quelque chose qu'il connaît pertinemment, évidemment, depuis qu'il est remonté dans les cieux, puisque c'est lui qui va revenir à la fin du monde. Et c'est ça qui est formidable comme message. De la même manière que le Christ est venu une première fois pour nous sauver, eh bien, il va revenir pour nous prendre avec lui. C'est un des grands thèmes des Saintes Écritures. Alors oui, la Bible parle des grandes catastrophes, oui, elle parle des souffrances de l'humanité, oui, elle parle de la fin du monde, mais tout ça dans le but de nous préparer. Alors la Bible nous dit que les prophéties nous ont été données pour que nous puissions être avertis et que nous soyons veillants sur les signes qui nous entourent. C'est vrai que notre vie ne s'arrête pas simplement à la tombe. Vous savez que la mort, c'est la définition de la séparation de l'âme et de l'esprit du corps. Ce n'est pas la cessation de la vie, ce n'est pas l'anéantissement comme certains le professent. Pourquoi? Parce que nous avons dans notre nature reçu de Dieu l'éternité. Et tous les hommes, qu'ils soient croyants ou non, vont vivre éternellement. Simplement, c'est la destination qui va être différente. Et la Bible ne parle pas de réincarnation. Alors la Bible ne parle pas de réincarnation, mais fort heureusement, elle parle de résurrection. C'est-à-dire que nous allons retrouver, à la fin du monde, notre vie pour l'éternité. Nous allons même nous reconnaître, puisque la Bible nous dit que nous allons manger en compagnie d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Moïse. Nous allons nous reconnaître. Et je trouve que la résurrection est d'une intelligence profonde par rapport à la réincarnation, qui est une fausse doctrine, parce que la résurrection, c'est on se retrouve nous-mêmes, mais transformés. Il n'y aura plus de péché, plus de deuil, plus de larmes dans le paradis. Et puis c'est juste parce que la résurrection affirme, par le fait même que nous allons être ressuscités, que le salut nous est accordé, alors que dans la réincarnation, il faut le gagner. Et nous savons chacun pertinemment qu'on ne peut pas gagner notre salut, parce que nous sommes imparfaits. Alors que la résurrection nous affirme qu'effectivement, puisque le Christ est ressuscité, il nous donne le salut, il va donc lui aussi nous ressusciter le moment venu. Et dans tes conférences, quand tu abordes ces thèmes dont parle la Bible, tu nous parles non seulement de la fin du monde, mais de toutes ces prophéties qui s'accomplissent, et surtout le retour du Seigneur Jésus-Christ en gloire. Alors ça, c'est formidable parce que c'est l'espérance chrétienne. Mais alors, l'espérance pas dans le sens normand. Vous savez, on a des Normands, on a une région qui s'appelle la Normandie en France. Beaucoup de Québécois sont d'origine normande. Et alors, les Normands, ils ont cette particularité, c'est que quand on leur pose la question, par exemple, est-ce que Régent va venir chez vous aujourd'hui? Le Normand, il va répondre peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Ça veut dire peut-être, on n'est pas sûr. Et donc il va dire j'espère. Voilà. Alors que dans les Saintes Écritures, le terme espérance, c'est certitude. En grec, quelqu'un qui espère, c'est quelqu'un qui est certain. Alors effectivement, le retour de Jésus-Christ, une certitude, c'est l'espérance chrétienne. Enfin, toutes choses seront terminées. Le Christ va instaurer un royaume de paix, un royaume de justice, un royaume parfait.
où le mal ne régnera plus. Et ce sont les raisons pour lesquelles le Seigneur doit revenir qui sont aussi intéressantes et que je développe dans cette conférence. Ces conférences dans lesquelles tu encourages les gens à prendre position, à faire une décision. Alors ça, c'est effectivement avec la prophétie qui nous invite à réfléchir sur les temps que nous vivons, sur l'annonce de la fin du monde et du jugement dernier, parce que Dieu en parle évidemment plusieurs fois dans les Saintes Écritures. Nous sommes aussi invités à prendre une décision. Dans nos vies, nous prenons toutes sortes de décisions pour réussir notre vie. Et un jour, le Seigneur Jésus-Christ lui-même a raconté cette histoire d'un homme qui avait 1001 projets économiques, professionnels. Et le Christ a dit, mais aujourd'hui même, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Alors, chacun d'entre nous, nous sommes dans cette situation. Nous devons réfléchir à notre destinée éternelle. Nous sommes deux passages créés par Dieu, et Dieu veut se réconcilier avec nous et nous emmener avec lui dans son ciel de gloire. Et c'est cela, justement, un des grands thèmes des Saintes Écritures. Se mettre en règle avec Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Et la parole nous dit comment faire cela? Alors la parole nous explique que nous devons venir à Dieu par la foi, c'est-à-dire croire que ce que Dieu dit est vrai, et ensuite croire que ce que Dieu a dit, il va l'appliquer à celui qui se confie en lui. Dans le fond, la foi, c'est constitué de 3 éléments. La foi qui sauve, c'est 3 éléments. Premier élément, c'est je dois entendre ce que Dieu veut me dire. Le deuxième élément, c'est je dois croire dans ce que Dieu m'a dit. Et le troisième élément, si j'en reste là, j'ai une croyance. Je n'ai pas la foi qui sauve. Le troisième élément, c'est je crois que ce que Dieu a dit va me l'accorder. C'est-à-dire on saisit par la foi les promesses de Dieu. Et on se les applique à soi-même. Oui, Dieu a dit cela, il va le faire pour moi, pas pour les autres, pour moi. Et à partir de ce moment-là, on bascule en quelque sorte des ténèbres dans l'admirable lumière du Seigneur, de notre vivant sur cette terre. Alors nous sommes en train d'accomplir ce premier point. Dieu nous a choisis pour propager la bonne nouvelle, aussi bien dans tes conférences que là dans les émissions Exactement. de télé. Et c'est aux téléspectateurs maintenant d'agir, de réagir, soit de croire, non seulement croire que ce message est vrai, mais aussi de l'accepter, de le recevoir. Alors c'est tout à fait la raison même de la venue du Christ sur cette terre. Il est venu pendant 33 ans, il a commencé son ministère à 30 ans, et à partir de 30 ans jusqu'à sa mort sur la croix et sa résurrection, il n'a eu de cesse d'appeler les hommes et les femmes à venir à lui. Il a dit par exemple, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, car je vous donnerai du repos, prenez mon joug et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, mon joug est léger, car je suis votre sauveur. Alors, il y a 2 choses, croire et suivre les instructions. Et souvent, c'est ce qui fait défaut, on croit, mais on ne persévère pas dans la recherche de la volonté de Dieu, et on se prive d'une vie formidable et merveilleuse. C'est ce dont nous allons parler. On peut te suivre dans les campagnes ou dans ces conférences, entre autres à Saint-Georges-de-Beauce, du 30 mars au 4 avril, et au Saguenay, c'est le 10 et 11 avril, où tu abordes ces grands thèmes de la fin du monde, 2012, les souffrances et les grandes catastrophes, et où est Dieu, que fait Dieu dans tout cela. Et si les gens veulent avoir de plus amples renseignements concernant ces conférences, eh bien, voici nos coordonnées que Marianne va vous divulguer, va vous partager, afin que vous puissiez donc correspondre avec nous. Merci beaucoup, Jean, encore une fois, Merci, de ces interventions. Toi qui es là, viens à la croix, Jésus t'appelle. Je vous invite à venir à un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir. Vous pourrez manger un bon repas et entendre le témoignage de personnes dont la vie a vraiment été transformée par Dieu et par son Fils Jésus-Christ. C'est tout à fait gratuit, surtout n'hésitez pas. Simplement écoutez ce qui suit pour connaître les dates et les endroits. C'est un rendez-vous, nous vous attendons. Regardez ce qui se passe dans cette salle. Il nous manque de la place. Voulez-vous m'aider à tasser le mur, s'il vous plaît? Hein?
Jésus est vivant, il vit pour toi, il vit pour moi. Jésus est ici, il vient pour toi, il vient pour moi. Il est venu pour tous nous pardonner. C'est une nouvelle naissance. C'est comme une chenille qui est transformée en papillon. Mais il faut lui demander. Dieu vous offre la vie éternelle, mais il faut que vous la receviez. Parole vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. Avec l'aide d'un témoignage, nous allons voir maintenant comment est-ce que Dieu œuvre dans le cœur d'un être humain. Nous avons le plaisir d'accueillir Mme Gisèle Laroche. Gisèle, bienvenue à l'émission Parole vivante. Bonjour. Une question à deux volets. Depuis quand connais-tu Jésus comme ton sauveur et comment cela s'est fait dans ta vie? Bon, bien, ça fait bientôt 30 ans. Et puis, moi, je viens d'une famille de 13 enfants dans le comté de Rimouski. C'est pas loin, c'est dans le Bas-Saint-Laurent. Alors, j'ai rencontré le Seigneur par le biais du journal local. Dans ton lieu natal, à Rimouski, dans le bas du fleuve. Oui. Le journal, alors il y avait une publication qui parlait de l'Évangile. Le Rimouskois. Alors, ça faisait quelque temps que je cherchais, je croyais que Dieu existait. Puis, ça faisait quelque temps que je recherchais là, une vérité. Et puis, il y avait une annonce. C'était marqué « Opération Espérance ». Et puis, c'était présenté dans le cégep. Puis, c'est là que j'allais à l'école. C'était dans mon milieu. Alors, c'était plus facile pour moi de me rendre là. Et puis, j'ai entendu le message de l'Évangile. Puis, j'ai trouvé ça très intéressant. Est-ce que c'était la première fois que tu entendais clairement le message que Dieu a laissé à l'humanité? Pour dire, j'ai pas très bien compris, mais j'acquiesçais, j'étais d'accord avec ce qu'on disait. Ce que tu entendais lors de cette soirée-là de présentation? Oui, à la fin, l'évangéliste a fait l'appel. J'ai levé la main un petit peu, là, timidement. Pour pas que les autres me voient, là. Et puis à la fin, c'était dans une classe. Je me suis sentie attirée par l'épaule. Je suis rentrée dans la classe et je voyais ces personnes qui posaient des questions et qui... et puis moi, je voulais être comme eux autres. Ils parlaient vraiment du Seigneur, d'un Dieu vivant, de Jésus ressuscité, puis qu'il faisait une différence, il pouvait faire une différence dans notre vie. Et alors, moi, j'ai voulu savoir davantage. Et au tableau, celui qui prêchait, qui avait prêché, avait dessiné un rond, c'était une terre sur laquelle on vivait. Et l'autre rond, c'était le ciel où Dieu était. Et il y avait l'espace entre les deux. Et c'est impossible à nous, à moi-même, de me rendre par mes propres efforts. Donc, c'est là que j'ai vu... un abîme infranchissable entre la terre, là où nous habitons, et le ciel, là où demeure Dieu. Oui, et quand il a mentionné le verset dans Romains 3:23, « Nul n'est juste, et tous sont séparés de Dieu. » Alors moi, je savais que j'étais injuste et séparée de Dieu. Puis là, je m'en allais vers l'enfer. Je me suis dit, non, là, c'est impossible, là, je veux pas aller en enfer. Et puis, moi, ce qui m'intéressait, c'est d'aller au ciel. Puis, on m'a donné montré un moyen comment aller au ciel. Et puis, j'ai vraiment accepté le Seigneur comme ça. Et c'est le moyen par lequel nous pouvons tous entrer au ciel, c'est d'accepter Jésus-Christ comme la personne qui se présente à nous dans les Saintes Écritures, le Sauveur personnel, le Seigneur de l'humanité. Et ça, il faut un jour l'inviter dans notre vie, comme tu l'as fait, Gisèle, lors de cette soirée de la présentation du message de l'Évangile. Mais oui. Gisèle, je te remercie beaucoup de ta participation à l'émission et je vous invite, vous tous, à faire cette même décision
que Gisèle a eu à prendre un jour. Peut-être êtes-vous apeuré par la fin du monde en 2012. Mais comme nous venons d'entendre, la Bible nous dit pas un temps précis concernant la fin du monde, mais elle nous dit qu'elle va arriver par contre. Il faut vraiment s'y préparer. Et la façon de s'y préparer, c'est de croire en Dieu et en son Fils Jésus-Christ afin d'avoir la vie éternelle. C'est la seule façon. Et ensuite, on va avoir la paix face à cette fin du monde-là, même si on ne sait pas quand elle va arriver. Et comme les gens peuvent penser, cette fin du monde arrivera-t-elle? L'apôtre Pierre en parle dans ses écrits. Il nous dit que les gens vont commencer à se poser des questions. Cette fin du monde a été annoncée là maintenant depuis que le monde existe quasiment. Et puis quand est-ce va-t-elle se produire, cette fin du monde? Et le Seigneur nous répond dans ses Écritures qu'il use de patience, voulant que tous parviennent à la repentance. C'est un temps de grâce qui est accordé à cette humanité déchue, perdue, qui a grandement besoin de la manifestation de la grâce, du pardon, de la miséricorde. Voilà pourquoi que Dieu étire ce temps dans lequel nous sommes. Profitons-en, c'est la grâce où le pécheur peut se repentir, confesser son péché, recevoir le pardon, la réconciliation et vivre en harmonie avec son Créateur en tant que sauveur, de l'accueillir personnellement comme Jean nous a invités à le faire. Donc allons-y gaiement parce que la porte nous est ouverte, c'est accès auprès du trône de la grâce de Dieu afin de pouvoir y être accueillis en la personne de Jésus-Christ. Oui, il ne faut pas attendre par contre, parce que ça peut arriver demain, après-demain, dans un an, dans 2 ans, on ne le sait pas. Donc, si vous voulez connaître plus d'informations sur la Bible, sur les prophéties, simplement nous appeler. Nous pouvons vous envoyer un Nouveau Testament tout à fait gratuitement. Appelez au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou venez sur espoir.ca. Alors, merci beaucoup à vous à la maison d'avoir été des nôtres. Merci à toi, Régent. Et on dit aussi merci à M. Koumarianos. Et nous, on se dit à une prochaine.